aujourd'hui pour vous dire à quel point on est heureux de contribuer à peu près le tiers de cet investissement de 1,8 milliard de dollars, donc autour de 600 000 dollars, pour relocaliser la bibliothèque Anne Hébert dans un espace plus grand, plus confortable et plus accessible. Et nous savons et nous espérons que cette relocalisation, cette reconstruction de la bibliothèque va remplir encore davantage les rôles éducatifs et social que la bibliothèque doit jouer dans notre communauté. Concrètement, le nouvel édifice, en étant adjacent à l'école des explorateurs, remplira une double vocation municipale et scolaire. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est la bonne vision. Ce rapprochement apparaît tout naturel puisque la bibliothèque, au même titre que l'école, s'avère un terrain fertile en apprentissage, en découverte, en socialisation. De plus, ce concept engendrera plusieurs retombées, soit de maximiser l'investissement, d'augmenter l'achalandage des lieux, de bonifier les services et de nouer des partenariats avec la commission scolaire. Il pleut peut-être, mais c'est un mot dit beau matin. Il y a 31 ans, ici même dans cette salle, la grande romancière et poète Anne Hébert adressait ses paroles à l'occasion de l'inauguration du centre socio-culturel Anne Hébert, dont sa bibliothèque du même nom. Les premières années d'une vie d'un être sont les plus importantes pour lui et le marquent pour toujours. C'est ici que j'ai appris à voir et à regarder. Les gens, la rivière, la montagne, les champs, les arbres et les fleurs d'ici ont participé à ma première découverte du monde. Tout au long de ma vie, que ce soit à Paris, à Québec ou à Montréal, je garde un paysage vivant dans mon cœur, enraciné, comme mon cœur même qui m'a fait vivre et écrire. Messieurs les ministres Blais et Duclos, soyez assurés que la contribution de vos gouvernements aura des répercussions importantes sur la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et particulièrement nos jeunes.